Technologic, 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 technologic. Bienvenue sur Transhumanisme World, donc le monde du transhumanisme. Je me présente, je m'appelle Cyril Collier, je suis étudiant en licence 3 Information, Communication, Arts et Société au sein de l'Université Lille 3 à Villeneuve-d'Ascq. Et donc dans le cadre de ma formation, nous avons pour travail la création d'un MOOC. Donc un MOOC, c'est un cours en ligne via Internet, donc via ces vidéos notamment. Pour cet enseignement, j'ai choisi pour thème le transhumanisme. Alors le transhumanisme, à travers ce MOOC, je vais essayer de vous enseigner ce que c'est. Donc je me veux objectif. Je suis pas ici pour faire la critique ou quoi que ce soit. Je veux vraiment tirer les côtés bénéfiques du transhumanisme, mais aussi les critiques. Et je voudrais également montrer le côté médiatique du transhumanisme, donc à travers différents films, à travers différents jeux vidéo, des dessins animés entre autres, qui ont pour thème ou lien le transhumanisme. Je veux faire ce lien avec les médias parce que je suis essentiellement, dans une licence essentiellement médiatique. Donc voilà. Je vais également montrer que c'est un thème déjà d'actualité, qui est très répandu dans le monde de ces médias, que ça soit, comme je le disais, dans les films, les jeux vidéo, les dessins animés, les animés, etc. Donc maintenant qu'on sait à peu près où on va aller, que vous savez à peu près à quoi vous attendre, on va vraiment entrer dans le vif du sujet. Et donc je vais vous proposer une brève définition du transhumanisme, pour savoir de quoi on va parler ultérieurement, plus tard plutôt. C'est un mouvement culturel et intellectuel d'envergure internationale, qui veut utiliser l'usage des sciences et des technologies pour améliorer les caractéristiques physiques et mentales des êtres humains à l'échelle individuelle. Donc vraiment, le transhumanisme, c'est ça, c'est grâce à la science, grâce aux nouvelles techniques qui sont déjà inventées, qui vont être inventées, etc. Améliorer l'humain, faire un homme amélioré en cyborg. Donc améliorer les caractéristiques physiques et mentales des êtres humains à l'échelle individuelle. Et donc pour ça, ils comptent sur la biotechnologie, la nanotechnologie et d'autres techniques révolutionnaires apparaître et qui sont déjà ici, pour certaines. Donc le transhumanisme, ça considère certains aspects de la condition humaine, comme le handicap, la souffrance, la maladie, le vieillissement aussi, et surtout la mort, comme inutile et indésirable. Le but ultime du transhumanisme, c'est vraiment de vaincre la mort. D'ailleurs, le transhumanisme est représenté par le symbole H+, qui symbolise l'amélioration humaine. Donc H+, pour homme plus, humanité plus, pour l'amélioration humaine. En France, c'est un mouvement qui est principalement représenté par l'Association française transhumaniste, mais comme je l'ai dit, c'est d'envergure internationale, ce mouvement, et le principal sponsor du transhumanisme, donc, c'est Google. Donc là, on voit vraiment l'envergure internationale de ce mouvement. Donc Google, il est là que ce soit par le soutien financier massif ou par son engagement. C'est le principal sponsor, on va dire. Son but aussi, c'est de faire de son moteur de recherche la première et la plus performante des intelligences artificielles. C'est aussi ça le transhumanisme, c'est aussi l'intelligence artificielle. Et pour ça, il y a une filiale de Google qui s'appelle l'entreprise Calico, qui a donc pour défi la lutte contre le vieillissement et les maladies associées, avec le projet donc de tuer la mort. Ça sera Google versus la mort. Qui gagnera? Le futur nous le dira, on verra bien. Sinon, le transhumanisme, c'est un courant de pensée qui est très ancien. On peut dire qu'il remonte à l'Antiquité. Tout le monde a déjà entendu parler de la quête pour la fontaine de jouvence, d'immortalité, d'intelligence artificielle aussi. Donc c'est vraiment quelque chose de très ancien. Je vais finir cette brève introduction en citant Darwin. Donc Darwin a dit: il devient très probable que l'humanité, telle que nous la connaissons, n'en soit pas au stade final de son évolution, mais plutôt à une phase de commencement. Voilà. Donc
je vais juste vous énoncer le plan des prochaines vidéos, savoir un petit peu où vous pouvez aller, si vous êtes pour, si vous êtes contre, ou si vous vous intéressez plutôt aux médias. Donc, comme je viens de le dire, je vais faire une première partie en présentant les avantages du transhumanisme, donc à travers la médecine moderne. Est-ce qu'on n'est déjà pas tous plus qu'humains? Certains à travers des prothèses, à travers des vaccins, etc. Donc je vais voir vraiment les avantages, notamment au niveau de la médecine et d'autres. Donc une autre partie qui sera plus sur la critique de ce mouvement, notamment des craintes que ça engendre, notamment la notion de cyborg, qui est une grande crainte, à travers le transhumanisme. Également les critiques, les principales critiques, on leur reproche de jouer à Dieu ou bien d'avoir peur de la mort. Et donc une autre partie qui sera plus sur le côté médiatique. Et là, je vais recenser les films, les jeux vidéo, les dessins animés qui ont pour lien le transhumanisme, et savoir de quel côté ils se situent, voir si c'est plutôt favorable ou défavorable. Voilà. Voilà. Merci et à bientôt pour de prochaines vidéos.